Mesdames et messieurs, chers internautes, nous sommes ici dans la commune de Kouandé. Nous sommes précisément dans l'arrondissement de Fortancé. Et derrière moi, vous avez le pont de la honte, le pont de l'injustice, le pont de la démission de certains cadres d'une localité. Nous sommes sur le pont de Kankou. Ce pont qui est en construction depuis 2014 et qui n'est toujours pas achevé. Ce pont dont la construction est fait 10 ans aujourd'hui. Ce pont dont les travaux ne sont toujours pas achevés. Le génie militaire et d'autres sociétés sont venues, mais ce n'est jamais achevé. Ce pont qui est un cauchemar pour les populations des deux Capés, pour les populations de Kouandé, pour les populations de Guilmaro. Nous sommes ici au niveau d'un pont dont la construction va désenclaver partiellement une commune, dont la construction va permettre aux agriculteurs de jouir de leur production, dont la construction va permettre le transport du coton, le transport des céréales, le transport de toutes les productions vivrières de cette commune. Nous sommes ici au pont de Kankou. Je vous invite à vivre la réalité des populations de cette localité à travers ce reportage spécial qu'on vous propose. Suivez. Kouandé, encore appelée la cité des Baganans, est une commune située dans le département de l'Atakora, dans le nord-ouest du Bénin. Elle compte 6 arrondissements, dont Guilmaro, qui est le plus grand. En plus de la dégradation très avancée de la route, il existe un pont sur l'axe Kouandé-Guilmaro-Kérou en construction depuis 2014. Il faut dire que ça date de 2014. Donc, le dernier mandat du président Yahi Boni, donc c'est depuis ce moment que le lancement a été fait. Donc, il y avait un ponceau là, c'est ça, ils ont cassé donc, pour pouvoir entreprendre la construction de ce pont que vous voyez. Donc, ça avait été confié au génie militaire. Donc, ils ont pris jusqu'à un niveau donné, ils ont abandonné, ils sont repartis. Il y a beaucoup de ciment donc, qui est parti là, beaucoup de fer. Donc, et après, ils nous avaient nourri encore d'espoir pour dire qu'ils vont venir reprendre. Donc, c'est en ce moment ils sont venus pour la deuxième fois, donc finaliser les ailes que vous voyez. Donc, au niveau desquelles vous voyez encore, il y a des fichus. Donc, parce que depuis 2014, aujourd'hui nous sommes en 2022. Donc, je suis dans mon deuxième mandat. Même dans la première mandature, on a crié. Donc, ORTB est venu, Canal 3 est venu, Golf est venu. Donc, aujourd'hui, vous êtes encore la bienvenue. Nommé pont de Kankou, il tient sa triste célébrité à travers la durée anormalement longue de sa construction, le nombre de victimes et les dégâts que le non-achèvement des travaux cause aux populations de cette localité. C'est tellement lamentable que d'autres en viennent à se poser des questions avec visiblement beaucoup de révolte. Il faut dire que tout simplement, nous sommes coupés du reste du monde. Nous, on a oublié totalement. On a oublié. Sinon, je me demande souvent si les deux Capés sont dans Bénin. Si la voie de Kankou, la voie de Guilmaro Kouandé est dans Bénin. Une question qui pourrait être légitime, au vu non seulement de la situation que traverse cette localité du Bénin depuis plusieurs années, mais également et surtout parce que ces populations sont de braves agriculteurs et éleveurs. Vraiment, il faut dire que c'est dommage, hein? C'est dommage, c'est une grande désolation. Parce que même quand on prend toute la commune de Kouandé, le grenier même là, c'est l'arrondissement de Guilmaro. Que ce soit la production agricole, la production marchande, que ce soit en matière d'élevage, c'est Guilmaro. Notre village, Guilmaro, est le village qui produit beaucoup de choses, comme soja, maïs, coton. On ne peut même pas compter. Maintenant, pour même transporter nos produits, c'est difficile. Donc moi, je ne suis pas content de ça. Cette situation a évidemment des impacts très négatifs sur le développement de cette localité. L'impact vraiment est énorme. Parce que lorsqu'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de vente. Et si on va produire, donc, et on ne pourra pas se ravitailler, donc vraiment c'est difficile. Donc l'économie est pratiquement à terre. Parce que vous voyez, même s'il faut aller acheter le ciment, prendre les fers, on va passer par où? Le sel qu'il faut amener à la ferme, hein, les charrues,
Donc il faut aménager, amener. Donc il n'y a pas la voie. Vous allez passer par où? Donc il faut dire que l'économie, telle que vous voyez à Kouandé là, si l'accès était vraiment abordable du côté de Guilmaro, Kouandé serait vraiment une commune phare, une commune vraiment très appréciable en termes de l'économie. Mais actuellement, à l'heure où je vous parle, vraiment, c'est regrettable et ça fait pleurer. Et ce n'est pas fini. Même s'il y a un cas de malade qu'il faut référer à l'hôpital de zone, donc ça veut dire que pratiquement, il n'y a pas issue. Il n'y a pas issue. Donc il faut continuer pour aller par Tukuntuna. Le pont de Kwako aussi s'est cassé. Donc il faut retourner par Kéro. De l'autre côté, le pont de Tikudaro également, ça ne va pas. Des cadres, la commune de Kouandé et l'arrondissement de Guilmaro en ont, mais ce citoyen affirme qu'ils ne viennent que pour solliciter leur suffrage et une fois élus, ils se réfugient à Porte-Novo et oublient leurs préoccupations. Le jour des élections, ils viennent se présenter chez nous. On vote pour eux, mais je me demande si c'est Agacé seul là qui est leur préoccupation. Ils prennent leur pont pour aller s'installer à Agacé. Ils oublient souvent le pont de Kankou. À Kouandé, on a toujours voté, on a toujours suivi, on a toujours exprimé nos suffrages, mais on ne mérite pas ce sort-là. À bout de souffle, Orungobi pense abandonner carrément la culture de l'or blanc. La population de Guilmaro, on cultive le coton, mais c'est pour le transport est difficile. À cause de ça, nous devons laisser de cultiver le coton. Impuissants face à cette situation, les populations sont obligées de confier leur destin aux mains du gouvernement qui jusque-là n'a fait que la sourde oreille face à leur enfer malgré leurs multiples cris de détresse. Quand on passe souvent, on souffre. On veut que l'État va nous aider pour arranger. Sinon, on souffre trop. Moto, véhicule, vélo, pied, tout, on souffre. On cherche l'État de nous aider. Sinon, quand tu quittes Kéro, Kouandé, Ouassacho, là, tu souffres trop. Vraiment, je lance un appel pour que le gouvernement vraiment puisse se souvenir de nous, vraiment. Donc, nous avons plein d'espoir et nous savons qu'il ne dort pas. Donc, certainement, avec la collaboration de nos autorités, je vais parler de nos députés, de nos maires. Donc, vraiment, il faudrait que les cris aillent jusqu'au haut niveau et que quelque chose soit fait. Sinon... La situation du pont de Kankou enclave doublement l'arrondissement de Guilmaro, qu'il était déjà, à travers l'impraticabilité des routes des 2KP. Si le gouvernement a encore de l'égard à l'endroit de ces vaillantes populations, cette infrastructure devra être réalisée sans délai. Au cas contraire, elles seront condamnées à vivre le martyre comme elles en ont malheureusement pris l'habitude. Au même moment, d'autres régions du même pays bénéficient de routes bitumées, asphaltées et autres infrastructures socio-communautaires.